À la présente session ordinaire, au titre de l'année 2016, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. La reprise des travaux en séance plénière pour la présentation des bureaux des commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale et l'examen et vote de la proposition de résolution modifiant et complétant la résolution numéro 003/AN du 19 avril 2011 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Après discussion et amendement des projets, le nouveau règlement intérieur a été voté par 119 voix pour, 0 contre et 0 abstention. D'où le satisfecit de Mahaman Sani Amadou, président du groupe parlementaire Les Patriotes. Nous sommes très satisfaits de l'adoption de la modification du règlement intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez constaté sur les 119 députés qui sont présents à l'Assemblée, les 119 ont voté pour cette adoption. Donc ça veut dire qu'il y a eu un large consensus autour de ce règlement intérieur. Bon, bien qu'il reste encore des points qu'il faille modifier, mais quand même pour l'essentiel, pour nous permettre de travailler vraiment dans la sérénité, et on a pu quand même adopter les quelques 6 modifications, je crois, de 6 articles qu'on a modifiés, à savoir, comment on l'appelle, les arrêts que la Cour constitutionnelle a eu à nous soumettre par rapport à ce règlement intérieur, et la majorité aussi absolue pour voter une loi. Vous avez vu l'année passée les poètes venir ensemble travailler dans la sérénité. Au cours de cette session dite des lois, les bureaux ont été présentés. La commission Affaires économiques et du plan a réservé la présidence aux députés de l'opposition. La commission Affaires étrangères et coopération a pour président Sidi Bachar Abdelaziz. La commission Affaires générales institutionnelles a pour président Soulé Diofo. Et la vice-présidence réservée à l'opposition, la commission Affaires sociales et culturelles a pour président Mamoudou Oumarou. La commission développement rural et de l'environnement a réservé la présidence à l'opposition. La commission défense et sécurité a pour président Hama Assa. Et enfin, la commission finances et budget a pour président Adam Ounamata. Ils font partie en effet des gangsters les plus redoutés qui sèment la terreur dans le pays. Vol de voitures, vol de motos, cambriolage et même assassinat. Ils ont été pris par la police judiciaire, représentés au public ce matin en présence du procureur général. Vraiment, on se rend compte de plus en plus qu'avec la police judiciaire, le crime parfait, on est en train de s'éloigner du crime parfait. Parce que vous vous rendez compte, pour un assassinat qui a été... un assassinat vraiment odieux qui a été commis. Et au lendemain, il n'y avait aucun élément, aucun indice. Et qu'aujourd'hui, on a pu mettre la main sur les meurtriers. Ça, c'est une très bonne chose. Ils ont également mis la main sur tous les réseaux de voleurs de motos, de vols avec agression, à main armée, sur lesquels ils ont mis la main. Donc c'est vraiment le lieu de les féliciter, de les encourager à persévérer dans ce sens. Le procureur Samna Chaibou a appelé le public à collaborer en déclarant à la police les cas de vol pour ainsi faciliter l'arrestation des malfrats et la récupération des biens volés. Et à propos de ces questions de vol, je voulais attirer l'attention de la population pour que celle-ci apporte son concours à la police judiciaire. Son concours, il est de 2 ordres. Non seulement elle doit pouvoir dénoncer ou bien en tout cas porter à la connaissance de la police un certain nombre d'éléments dont elle a connaissance pour faciliter les enquêtes, mais également il faut que ceux qui sont victimes de vol puissent les signaler automatiquement à la police judiciaire, notamment à la section Interpol. Une motion de félicitations et de remerciements a été adressée à la police judiciaire qui doit continuer à assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Quelques semaines seulement après les élections qui se sont déroulées dans notre pays, on constate toujours les banderoles aux couleurs des différents partis politiques dans les grandes artères de la capitale. Une situation qui doit non seulement interpeller les autorités municipales et les directions de campagne politique, car susceptible de causer bien de désagréments aux usagers de la route. Je suis parti sur le chantier, donc c'est m'arrivé au niveau du nouveau échangeur là. Donc le banderole ça s'est cassé. Il y avait une partie qui était sur la route. C'est rentré dans mon cou et puis ça arrivait. Pour moi, quand ça arrivait même, je pensais, bon, je n'ai pas pris ça quelque chose. Quand j'ai fait comme ça, je n'ai pas vu du sang. Bon, j'ai négligé ça. Je suis allé au chantier.
C'est arrivé là-bas, quand j'ai vu ça, même moi, j'ai eu peur. Donc en ce moment, ça commençait à me faire mal. Je n'ai pas pu travailler le jour-là, je suis revenu à la maison. Le concerné, pour sa part, se dit soulagé de la progression de son état de santé, mais attire l'attention de tous sur cette situation. C'est pas bon de les mettre sur la route. Ils peuvent mettre ça au niveau là où ils font les hangars là quand même. Parce que moi, si on me disait que même ça peut blesser, je vais dire c'est faux. Donc maintenant, comme ça m'arrivait là, je sais que maintenant, ça peut même tuer. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'on met du fil de fer dedans. Donc s'il y avait le fil de fer là, je pouvais me blesser gravement même. En tout cas, sur les grandes voies là, il faut essayer de ne pas les mettre quoi. Il revient aux autorités de tutelle de prendre les dispositions nécessaires afin que ce problème de banderoles et autres morceaux de tissu accrochés généralement aux poteaux d'éclairage public ne soit plus source d'ennui aux usagers de la route. La menthe est cultivée aux abords du fleuve et occupe une place de choix dans les habitudes alimentaires du commun des Nigériens. Cependant, sa culture demande beaucoup d'efforts en dépit des problèmes d'accessibilité à l'eau en certains endroits. Ces temps-ci, la menthe n'est pas assez rentable. C'est surtout en période de carême qu'elle se vend. Le plancher peut coûter de 10 à 15 000 francs. Après le carême, il baisse à 300 francs. On se débrouille pas mal avec. Culture de rente, la menthe est l'une des rares plantes très aromatiques qu'on retrouve tout le temps sur le marché. Sa taille peut atteindre 80 cm de haut. Elle appartient à la famille des Lamiacées. Sa variété la plus utilisée en phytothérapie est la menthe poivrée. Au Niger, on parle de menthe ananas et de menthe alcoolisée. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit des autorités, c'est surtout de nous faciliter l'accessibilité à l'eau qui devient pour nous de plus en plus difficile en raison de l'assemblement du lit du fleuve. Nous souhaiterions avoir d'appui en motopompe principalement. S'agissant de ses valeurs nutritionnelles, la menthe est réputée pour ses capacités à relâcher les muscles, à traiter les problèmes digestifs et pour ses vertus antiseptiques et tonifiantes. Elle stimule aussi la sécrétion biliaire et la transpiration. La menthe a été l'une des premières plantes à être utilisée de manière intensive par l'industrie pharmaceutique. Le menthol est ainsi devenu un des classiques des étals de pharmacie. On retrouve aussi la menthe dans un grand nombre de bonbons sirop ou comme une saveur destinée à améliorer le goût de certains médicaments. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, a signé ce jour, 11 avril 2016, un décret portant nomination des membres du gouvernement. Au terme de ce décret, sont nommés ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. M. Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. M. Albade Abouba, ministre d'État, ministre des Transports. M. Omar Hamidou Tiana, ministre directeur de cabinet du président de la République. M. Oumoudou Mahamadou, ministre de l'Énergie et du Pétrole. M. Foumakoy Gado, ministre de la Défense nationale. M. Massoudou Hassoumi, ministre de la Justice, garde des Sceaux. M. Marou Amadou, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. M. Ibrahim Yakoubou, ministre des Domaines et de l'Urbanisme. M. Mokhtar Kassoum, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. M. Mohamed Ben Omar, ministre de l'Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes. M. Magaji Lawan, ministre des Finances. M. Saïdou Sidibé, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. M. Alma Oumarou, ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine. M. Habi Mahamadou Salissou, ministre du Plan. Mme Kane Achatou Boulama, ministre de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l'Éducation civique. M. Daouda Marti, ministre de l'Environnement et du Développement durable. M. Wassalke Boukari,
ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Wazirou Mamalawan, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Yahouza Sadissou, ministre de la Santé publique, M. Kala Moutari, ministre de l'Équipement, M. Kadi Abdoulaye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Barmou Salifou, ministre de la Communication, Mme Amina Moumouni, ministre des Mines et de l'Industrie, M. Hassan Barazé Moussa, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Salissou Ada, ministre des Enseignements professionnels et techniques, M. Amani Abdou, ministre des Enseignements secondaires, M. Sani Abdourahman, ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, porte-parole du gouvernement, M. Assoumana Malam Issa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Sani Maïgouchi, ministre de la Population, Mme Kafa Rekietou Christelle Jacou, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, Mme Chaoulani Zainaba, ministre chargé des relations avec les institutions, M. Barkay Issouf, ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes, M. Ibrahim Issifi Sadou, ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Amadou Aïssata, ministre délégué auprès du ministère d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage chargé de l'élevage, M. Mohamed Boucha, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Madame Elbak Adam Zenabou, ministre délégué auprès du ministre des Mines et de l'Industrie, chargé de l'industrie. Monsieur Soumele Chouaki, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, chargé de la décentralisation. Madame Alfari Saleh Hadiza.